partir du jour de leur mariage, François et Christine jouirent d'un bonheur calme et complet, augmenté encore par celui de leur père, qui semblait avoir redoublé de tendresse pour eux. Ils ne cessaient de remercier Dieu de la douce récompense accordée aux soins paternels dont il avait fait l'objet constant de ses pensées et de sa plus chère occupation. Paolo aussi était l'objet de sa reconnaissante amitié. « À vous, mon ami, lui disait-il souvent, je dois la grande. L'immense jouissance de regarder mon fils, de penser à lui sans tristesse et sans effroi de son avenir. Il n'est plus un sujet de raillerie. Il ne craint plus de se faire voir. Christine aussi est délivrée de cette terreur incessante d'une humiliation pour notre cher François. Je vous aime bien sincèrement, mon cher Paolo, et mon cœur paternel vous remercie sans cesse. Oh, carissimo signor, je suis moi-même si joyeux que je voudrais toujours les embrasser. Tenez, les voilà qui courent dans le jardin, après ce poulain et zappé. Voyez qu'ils sont gentils. La Christinetta, voyez qu'elle est légère comme un petit oiseau. Et le jeune homme, le voilà qui saute une barrière. Le beau jeune homme, c'est que j'en suis jaloux, moi. Voyez quelle taille, quel robuste garçon. Et Paolo sautait lui-même. « Signor mio, dit-il un jour, je suis un malheureux, un profond scélérat. Je m'ennuie de la patrie. Il faut que je revoie la patrie. O patria bella, o Italia. Signor mio, laissez-moi aller jeter un coup d'œil sur la patrie. Seulement une petite quinzaine. Quand vous voudrez, et tant que vous voudrez, mon pauvre cher garçon, je vous paierai votre voyage, votre séjour, tout. Oh, signor, s'écria Paolo, vous êtes bon, vraiment bon et généreux. Alors, je pourrai partir demain? Certainement, mon ami, répondit M. de Nancy en riant de cet empressement. Demandez mal, chevaux, voitures, quand vous voudrez. Ce soir, je vous remettrai 1000 francs pour les frais du voyage. Paolo serra les mains de M. de Nancy et voulut les baiser. Mais M. de Nancy l'embrassa et lui conseilla de s'occuper de sa malle. L'absence de Paolo dura 2 mois. À la fin du premier mois, il écrivit à M. de Nancy. « Ô signor de Nancy, qu'ai-je fait, malheureux? Pardonnez-moi. Pitié pour votre Paolo dévoué. Voilà ce que c'est, signor. J'ai retrouvé une jeune amie que j'aimais et que j'aime, parce qu'elle est bonne et charmante comme Christinetta. Cette pauvre jeune amie n'a rien que du malheur. Elle me fait pitié, et moi je lui dis, « Chère jeune amie, voulez-vous être ma femme ?» Juste comme notre sœur François à la Christinetta. Et la jeune amie se jette dans mes bras et me dit « Je serai votre femme, juste comme notre Christinetta à François. Et moi, je n'ai pas pensé à vous, excellent signor, et je ne veux pas vivre loin de vous, et je ne veux pas laisser ma femme à Milan. Alors quoi faire, cher signor? Je suis au désespoir, et je pleure toute la journée. Et ma jeune amie pleure avec moi. Quoi faire, mon Dieu? Quoi faire? Si je reste loin de vous, je meurs. Si je laisse ma jeune amie, je meurs. Alors quoi faire? Je vous embrasse, mon cher signor. J'embrasse mon François Seri, ma Christinetta bien-aimée. Chers amis, conseillez votre pauvre Paolo et sa jeune amie. Paolo Peroni. » Monsieur de Nancy s'empressa de faire voir cette lettre à ses enfants. « Que faire ?» leur dit-il en riant. « Que faire, Christine? C'est de les faire venir ici, chez nous, père chéri. Nous les garderons toujours, n'est-ce pas, François? »« François, oui, mon père, je suis de l'avis de Christine. Monsieur de Nancy, et moi aussi, de sorte que nous sommes tous d'accord, comme toujours. Christine, oh, cher bien-aimé père, comment ne serions-nous pas d'accord? Nous sommes si heureux. » Monsieur de Nancy écrivit à Paolo de se marier vite et de leur amener vite sa jeune amie, qui resterait à Nancy toute sa vie si elle le voulait, et que lui, Monsieur de Nancy et François lui donnaient pour cadeau de noces une rente de 3000 francs. Le bonheur de Paolo fut complet. 1 mois après, il présentait sa jeune épouse à ses amis. Christine trouva en elle une jeune compagne aimable et dévouée. Elles convinrent que si Christine avait des filles, Madame Paolo, qui s'appelait Helena, l'aiderait à les élever. Elle eut, en effet, filles et garçons, 2 filles et 2 fils. Madame Paolo en eut un peu plus, 3 filles et 4 fils. Tous ces enfants répandirent la gaieté et l'entrain dans le château de Nancy, dont les habitants vivent tous plus heureux que jamais. Monsieur Desormes, abruti,
hébété par le joug de sa femme, mourut subitement peu d'années après le mariage de Christine. Il lui avait écrit à cette occasion une lettre assez affectueuse et lui promettait d'aller la voir. Mais il n'accomplit pas cette promesse et se contenta de lui écrire tous les ans. Sa femme, vieille et plus laide que jamais, continue à se croire jeune et belle. Elle donne des dîners qu'on mange, des soirées où l'on danse. Elle a des visiteurs, mais pas d'amis. La mauvaise mère inspire de l'éloignement à tout le monde. Elle se sent vieillir, malgré ses efforts pour paraître jeune. Elle se voit seule, sans intérêt dans la vie. Personne ne l'aime et elle déteste tout le monde. Elle a toujours repoussé les avances de Christine et refusé de la voir, de peur que l'âge de sa fille ne fît deviner le sien. En somme, elle traîne une existence misérable et malheureuse. Madame de Guibert vint un jour annoncer à Christine le mariage de sa fille Hélène avec Adolphe. Ce fut un triste ménage. Hélène aimait le monde et ne vivait que de bals, de concerts et de spectacles. Adolphe aimait le jeu. Il y perdit une partie de sa fortune. Se battit en duel, y fut blessé et périt misérablement à la suite de cette blessure. Cécile se maria avec un banquier qui lui apporta de l'argent et qui la rendit malheureuse par son caractère brutal et emporté. Gabrielle épousa un jeune député plein d'intelligence et de bonté. Elle fut très heureuse avec son mari et continua à venir passer tous ses étés chez sa mère à Sémiane et à voir presque tous les jours Christine et François. Bernard ne se maria pas. Il aima mieux aider son père à cultiver ses terres. Il s'occupait de musique et de peinture et il passait presque tous ses hivers à Nancy. Christine et François étaient excellents musiciens, de sorte que tous les soirs, aidés de Paolo, de sa femme et de Bernard, ils faisaient une musique excellente qui ravissait Monsieur de Nancy. Isabelle resta et encore chez ses enfants, comme elle continue d'appeler François et Christine. Elle soigne et élève tous les enfants et elle déclare qu'elle mourra chez eux. Christine et François la comblent de soins et d'affection. Elle est heureuse plus qu'une reine. Quant à Christine et à François, ils ne se lassent pas de leur bonheur. Ils ne se quittent pas. Ils n'ont jamais de volonté, du goût, de désirs différents. Ils ne vont pas à Paris et ils vivent à Nancy chez leur père. Madame de Cibrand est morte peu après la triste fin du malheureux Adolphe. Monsieur de Cibrand, bourrelé de remords de l'éducation qu'il avait donnée à ses fils, s'est fait capucin. Il prêche bien et il est très demandé pour des missions. Mina est entrée chez une princesse valaque où on lui promettait de bons gages. Mais, ayant été surprise par le prince pendant qu'elle battait une des petites princesses, le prince la fit saisir et la fit battre de verges à tel point qu'elle passa 1 mois à l'hôpital. Quand elle fut guérie, elle voulut partir, mais le prince la retint de force et l'obligea à reprendre son service. Il n'y a pas de mois qu'elle ne soit vigoureusement punie pour des vivacités qu'elle ne peut entièrement réprimer. Se trouvant au fond des terres en Valachie, elle reste à la merci du prince valaque et ne peut pas sortir de chez lui. Sa méchanceté se trouve ainsi justement et terriblement punie.